Bonjour François Poitou, vous habitez Tourcoing, vous êtes plasticien et enseignant en design et histoire de l'art à l'ESSAT, École supérieure d'art appliqué de Roubaix. Qu'est-ce qui vous rapproche du monde de l'industrie? Bonjour, on ne peut pas habiter Tourcoing sans avoir pris conscience que c'était l'une des villes les plus industrielles de France à l'époque. Et donc, ça laisse forcément des traces et je n'ai pas pu faire autrement que de m'y intéresser. D'autant plus que j'enseigne le design et que le design, c'est l'art au service de l'industrie. Je travaille dans une école d'art appliqué, cela sous-entend art appliqué à l'industrie. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser les formes, les couleurs, les matières pour améliorer notre cadre de vie. Voilà. Pourquoi avoir intégré le patrimoine industriel dans votre peinture? Par fascination. Par fascination, tout d'abord pour ces très grands espaces monumentaux, de grandes perspectives, de grandes baies vitrées, une architecture du 19e bien souvent d'acier, de verre, plus la beauté des belles briques de la région, avec l'usure du temps qui prennent un charme incontestable. Puis le fait d'avoir conscience quand même que toutes ces industries sont le reflet de la vie, d'une vie parfois dure, des ouvriers, et donc l'objectif de garder en mémoire tout ça, ces combats sociaux, et de révéler donc la beauté de ces lieux. En 2006, il y a une rencontre importante pour vous, fondatrice de votre travail. Oui, alors c'était au Peignage de la Tossé. C'est vrai que pour moi ça a été un véritable coup de pouce, un vrai point de départ, une renaissance picturale. Et donc en partie grâce aux ouvriers du Peignage de la Tossé, le courant est particulièrement bien passé. On avait vraiment envie de révéler la beauté des lieux, de garder en mémoire le passé, et tout en étant tourné vers l'avenir. Doit-on faire table rase du passé ? Non, je ne pense vraiment pas. D'ailleurs, on le fait très rarement. On fait très souvent référence, y compris les artistes font très souvent référence aux grands maîtres, y compris les artistes contemporains, contrairement et en dépit des apparences. On le fait très rarement. L'idéal, bon, bien sûr, parfois on est obligé de démolir, parce que les locaux sont monumentaux, sont trop insalubres, trop coûteux à rénover. Mais dans la mesure du possible, il est vraiment préférable, on s'en est rendu compte ces dernières années, il est vraiment préférable de rénover, de réactualiser, de réhabiliter les lieux, de les transformer, et c'est ce qu'on est en train de faire avec le Peignage de la Tossé. Depuis peu, il y a maintenant la Voie du Nord qui s'est installée là, sur cet espace de l'Union, dans une partie de la Tossé qui a été rénovée, une partie de l'Institut du monde arabe également. Quelques nouvelles entreprises prennent place et ces espaces ont une âme, c'est vraiment, et le mélange du contemporain avec une architecture ancienne qui avait quand même un charme et une puissance dans la qualité de ces matériaux, des matériaux utilisés, c'est une vraie réussite. Alors un autre exemple de réussite, tout près de Tourcoing, Roubaix, la piscine de Roubaix, qui a été transformée et réhabilitée en musée d'art moderne et d'industrie, et qui est maintenant l'un de nos plus grands musées nationaux et de renommée internationale. Donc une vraie réussite à Roubaix. Bon, je trouve que ça mérite vraiment de s'y attarder. En quoi votre peinture touche-t-elle les gens? Et qu'apporte-t-elle sur le regard qu'on peut avoir sur le monde du travail? Alors la peinture, c'est un langage à part entière, un langage plastique, fait de formes, de couleurs, de matières, qui ont un fort pouvoir émotionnel. Et émouvoir, étymologiquement, c'est mettre en mouvement. Et j'aime bien cette idée que la peinture soit quelque chose de vivant. Alors bien sûr, elle prend racine dans le passé, mais elle stimule, elle fait réagir, elle permet de dialoguer avec le public et avec le monde industriel, d'en révéler sa beauté plastique. Et puis, je pense qu'elle s'ouvre sur l'avenir parce qu'elle est vivante, elle est gestuelle, elle passe de l'ombre à la lumière. Et voilà. En quoi la rencontre de l'art et du design avec l'industrie vous semble-t-elle porteuse d'avenir? Je pense que l'art, le design et l'industrie sont associés parce que cela permet de rendre le monde de l'industrie plus humain, plus communicatif, plus attractif et donc de gagner en efficacité. Et je pense que l'objectif, c'est de mieux servir l'homme
Et voilà, en utilisant ce langage, je pense que c'est un petit plus incontestable. Très bien, merci beaucoup Monsieur Poitou. Avec plaisir.